Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur F86 FPV par ce temps nuageux. Alors certains auront peut-être reconnu où on est aux Pyramides de Zaigne et vu que je passais à côté aujourd'hui, je me suis dit que je pouvais pas louper un petit vol, un petit face cam, enfin façon de parler parce que vous voyez plus trop ma tronche, mais sur ce site là. Donc je me prépare et on se retrouve pour le vol. À tout de suite. Ok, je suis prêt au départ, donc on démarre la GoPro, voilà, pour pas faire de marque, hein, et on va démarrer le DVR dans quelques secondes. Là, je m'installe sur un petit banc tranquille. Alors, il est gelé, c'est une horreur, mais c'est pas grave. Et je suis parti. Vous aurez remarqué, c'est remis droit parce que j'ai activé en fait le mode stable. J'ai laissé en mode stable pour le décollage alors que je fais rarement ça. Le mode stable, il sert pour les débutants, ça c'est clair. Et il me sert si d'un coup j'ai une perte vidéo. Il y a un peu des voitures, je vais laisser passer puis je continue l'explication après. Voilà. Donc je disais, il me sert si j'ai une perte vidéo tout simplement parce que si je perds la vidéo, je vois pouiller le drone. Et je peux plus le tenir à la petite touchette, j'avais envie de le faire celle-là. Et je peux plus le tenir à plat. Donc ce que je fais, je le mets en mode stabilisé. Il va tenir à plat tout seul. Et puis j'augmente la puissance pour sortir de la zone où je couperai la vidéo. Et ça me permet de sauver légèrement le drone. Bon, après cette petite intervalle technique, vous pouvez apprécier ce magnifique endroit, les pyramides de Zaigne, c'est quand même superbe. Hein. Alors, me demandez pas comment ça s'est formé, hein. Je pense bien que c'est un truc géologique particulier, sûrement un rocher plus solide ou un truc comme ça. Je vais essayer de faire quelques recherches et je vous mettrai le lien dans le bas de la vidéo pour voir ce que c'est exactement. Alors, ce site-là, on va le réserver à des pilotes vraiment confirmés. Pourquoi? Parce que vous voyez là-dessous, voilà, c'est une falaise, hein, c'est une chute. Alors il y a quelques chemins, on voit qu'il y a une route dessous. Et il y a moyen d'aller récupérer son drone si on le plante. Mais bon, il y a quand même pour, je pense, une bonne demi-heure de marche rien que pour arriver là. De plus, apparemment, vous voyez, c'est pas stable. La route, elle a été coupée là. On le voit, je pense, suite aux dernières intempéries qu'on a eu un peu fort, là, à la pluie. J'essaie de descendre un peu pour voir ce que c'est. Alors, ce que je fais là, c'est dangereux parce que je descends... Pardon, je parle un peu pas assez fort, je pense. Je descends en stable. Alors, on évite en général de descendre quand on est à plat, parce qu'on ne voit pas dessous en fait. On ne voit pas dessous nous, donc c'est pas impossible de se payer une branche puis de bloquer le drone comme un con au fond. On essaye toujours, je vais laisser passer la voiture de nouveau, voilà. On va toujours essayer quand on fait des manœuvres, quand on essaye d'aller à un point précis, on va toujours essayer d'aller en avant. Tout simplement pour voir où on va. Alors on va passer la voiture de tout à l'heure. Et on évite de descendre donc à plat. Après on peut faire des jolis dives, hein, ça c'est sûr. Donc, site à réserver aux pilotes confirmés, ou en tout cas qui n'ont pas peur d'aller chercher leur drone plus bas. Hein. On peut profiter un petit peu. Moi, personnellement, j'y reviendrai pas tous les jours, parce que bon, une fois qu'on avait un peu les pyramides, on a fait un peu le tour. Hein. Et en plus, bon, c'est très beau, il n'y a pas à foutre, mais on est vite coupé avec la radio. Parce que regardez, je passe exprès derrière, là. Regardez mon DVR. Hop, voilà. Alors, c'est pas des grosses coupures, hein, parce que j'ai plutôt une puissance qui est agréable. Hein. Là, je suis en train de travailler en 100 mW. Sauf erreur, il faudrait que je vérifie les palettes. Je sais plus si je suis en 100 ou en... Non, je suis en 100 mW. La palette 1, c'est 25... Non, 250 mW, excusez-moi. J'ai assez de marge de puissance. Alors, que dire sur Zaigne? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une vallée adjacente au-dessus de Sion, côté rive gauche. Je suis en dehors ou juste en dehors de la zone aéroport. Alors, techniquement avec ce drone je pourrais voler en dedans vu que je dépasse pas le poids limite sauf erreur qui est de 500 mg. Oui, 500 mg, voilà, c'est ça. Ou c'était 250. Ah, j'ai un blanc. Toujours est-il que celui-ci est à 243 en état de vol. Il est vraiment pas lourd. Hein. C'est pour ça que je peux me permettre de voler un peu partout. Je conseille toutefois aux pilotes qui démarrent, à ceux qui disent « Ah, mais on peut voler, c'est selon la loi ». Non. Proche des aéroports, on ne vole pas. Proche des héliports, on ne vole pas. C'est une règle que je me suis fixé moi-même. Et j'estime qu'un pilote sain d'esprit va éviter un maximum de voler. Alors, je ne pense pas avoir d'héliport ici. En général, je vérifie.
Mais il me semble pas que sur Ozone on ait des héliports. Voilà. Je touche à nouveau, petite touchette, et on repart, juste pour le fun. Oh, la poste! Vous voyez, je peux descendre de nouveau, je suis à 3,5, j'ai fait mes 4 minutes. Vous allez voir sur les dernières vidéos que j'ai fait, je vole moins longtemps. Alors c'est pas que je veux voler moins longtemps, mais le froid impacte la chimie des batteries. Voilà. J'ai eu une petite coupure lors de mon retournement. Là c'est tout simplement dû parce que j'ai mis le drone en fait d'une manière à ce que l'antenne en fait elle émet pas des masses. Je vous présenterai mon drone à l'occasion aussi. Je pense que je vais faire une petite présentation de tout le matériel. Alors, vous remarquerez que je ne suis pas le centre de la route, tout simplement pour pas éviter les voitures qui viendraient en face, vous voyez, comme là. Et oui, j'ai envie de le faire, mais je ne le ferai pas, le passage dans le tunnel. Hein. Ça me démange depuis tout à l'heure, hein, je dois vous avouer. Le problème, c'est que y a des véhicules. On évite ce genre de petits trucs lorsqu'il y a des véhicules. Comme j'ai quand même un peu de personnes qui me suivent, alors j'ai beaucoup de pilotes confirmés qui me suivent, hein, c'est sûr, qui connaissent un peu les règles, et qui font bien comme ils veulent. Et je sais que j'ai quelques pilotes débutants entre guillemets, hein, toujours j'en connais un là il y a déjà pas mal de pilotes avions et hélicos derrière lui, donc toujours en radio commandé. Mais du coup, on évite de faire des bêtises en FPV. Voilà les gars. Ceux qui veulent en faire, ça les regarde. Moi, je préfère donner un exemple plutôt correct. Voilà, je vais le ramener, j'entends le beeper de mon beeper embarqué qui est en train de dire stop, il faut aller se poser. Alors je vais essayer un truc, j'ai une poubelle juste en face de moi. J'ai décollé de là avant, je vais essayer de me poser dessus en sachant qu'il pourrait peut-être tomber par terre. Allez, un petit test. Allez, toujours en avant, c'est ce que je disais avant, on va pas descendre droit, on va faire comme ça et... et à mes pieds. Voilà. Hop là. Alors, je vais arrêter l'enregistrement là. Je continue de ce côté-là. J'espère que ce petit vol à Euzeigne vous aura plu. N'oubliez pas, abonnement, pouce bleu, enfin sur toutes les chaînes, on vous le répète sans arrêt. Je sais que je bataille un peu, mais ça coûte rien. N'oubliez pas les petites règles que je vous donne de temps en temps, ça peut rendre service. Un site sympa, venir peut-être pas tous les jours, c'est un peu frais surtout ces temps-ci, mais qui est tout à fait volable. N'oubliez pas, on vole juste pour s'amuser. A bientôt sur F86 FPV. Salut, salut!